Il était une fois dans un petit village de Diofior un couple modeste appelé Ousmane et Fatou. Ousmane et Fatou étaient un couple modeste qui vivait ensemble depuis des lustres et qui avait une fille qui s'appelait Aram. Elle avait 10 ans et elle était une fille très sage et intelligente. Elle avait tellement bien travaillé pendant l'année que ses parents ont décidé de la récompenser en l'amenant voyager chez sa tante qui vivait dans une grande maison à Dakar. Elle était tellement contente qu'elle courut dans sa chambre et commença à rassembler ses effets en chantant. C'était la première fois qu'elle voulait aller en ville. Le lendemain, les trois sont allés prendre le bus à la gare du village. Pendant le trajet, Aram est allé s'asseoir à la première place du bus, à côté du chauffeur, pour pouvoir contempler pleinement le paysage, tandis que ses parents étaient assis derrière. Après plusieurs heures de trajet, Ousmane et Fatou ont commencé à dormir alors qu'ils étaient déjà arrivés dans la ville de la tante de Aram. Une petite voiture roulant à toute vitesse a perdu contrôle et a dévié en direction du bus. Le bruit soudain du klaxon du chauffeur du bus a réveillé Ousmane et Fatou. Le chauffeur essaya de manœuvrer de toute urgence pour éviter la voiture qui menaçait de percuter le bus. Paniqué, il tourna si rapidement le volant que le bus dérapa complètement et commença à faire des tonneaux sur plusieurs mètres. Le bus prit feu, et Aram réussit à sortir car elle était assise à côté du chauffeur. Quant au chauffeur, il était bloqué car le bus était tombé sur son côté. Quelques passagers ont réussi à sortir du bus avant que le feu ne s'intensifie. Les parents de Aram, qui étaient derrière, n'ont pas eu le temps de sortir avant que les flammes ne commencent à engloutir complètement le bus. On pouvait les entendre, avec les autres passagers bloqués, appeler au secours en criant et en pleurant, leurs cris déchirant l'air. Les habitants du quartier ont commencé à courir dans tous les sens avec des seaux pour essayer d'éteindre les flammes. Ama était debout à quelques mètres du bus et entendait ses parents crier de toute leur force en pleurant. Elle était perdue et ne savait pas où se tourner. Pendant plusieurs minutes, les habitants du quartier ont essayé en vain d'éteindre les flammes. C'était impossible. Aram est restée debout en train de pleurer jusqu'à ce qu'elle n'entende plus les cris de ses parents. Ils étaient tous calcinés, et le bus était en cendres. Les quelques personnes qui avaient réussi à sortir du bus criaient et pleuraient. Certains avaient perdu leurs proches, d'autres leurs enfants. Un grand vacarme s'est installé dans la cour, et tous les habitants se sont rassemblés autour des survivants pour les consoler. Aram était la plus jeune. Elle était perdue. Que allait-elle faire maintenant? Elle ne connaissait rien de la ville. Où irait-elle? Elle pleurait encore quand une dame un peu âgée l'a reconnue et s'est rapprochée d'elle en courant. C'était sa tante, la même chez laquelle elle devait se rendre pour les vacances. « Aram, mon Dieu! Que fais-tu ici? Et tes parents ?» Quand elle entendit son prénom, elle comprit aussitôt que la dame la connaissait. « Mon père et ma mère n'ont pas pu sortir du bus, » réussit-elle à dire, le visage baigné de larmes. La dame était sous le choc. « Quoi? Ils sont morts? »« Oui, madame, » ajouta Aram, qui avait beaucoup de mal à s'exprimer. La dame essaya de la consoler du mieux qu'elle pouvait, mais Aram ne faisait que pleurer. « Je suis ta tante Mariama. Viens avec moi, je vais t'héberger en attendant qu'on trouve une solution. Arrête de pleurer, s'il te plaît. » La dame la prit par la main et l'amena chez elle dans sa villa. La tante de Aram s'appelait Mariama. Elle vivait avec son mari, un collecteur de tontines très riche. Ils avaient une fille de 16 ans qui s'appelait Essatou. Ils vivaient dans une grande maison, symbole de l'aisance financière du mari de tante Mariama. Il était si riche que Mariama n'avait plus besoin de travailler.
Elle restait à la maison à ne rien faire, à regarder la télé. Sa fille et Satou étaient au collège. Aram n'avait jamais vu une maison aussi grande de toute sa vie. Mais la douleur de la situation qu'elle traversait fit qu'elle n'eut même pas le temps de s'en rendre compte. Après plusieurs semaines, elle commença à s'intégrer dans la famille. Elle mangeait à sa faim et ne manquait de rien, mais les souvenirs de l'accident lui taraudaient l'esprit. Un soir, sa tante Mariama l'appela dans la chambre pour lui parler. « Écoute, Aram. Tout à l'heure, mon mari va rentrer du boulot, et il sera fatigué. Je voudrais que tu ailles lui masser le dos, d'accord ?» Aram ne se doutait de rien. Elle savait que sa tante était bienveillante, alors elle décida de lui obéir. Le lendemain, c'était la même chose, elle devait masser tout son corps. Cela continua jusqu'au jour où le mari de sa tante lui demanda de lui masser aussi son parti intime. Elle refusa et sortit de la chambre en courant. Sa tante l'arrêta aussitôt. « Écoute, Aram. Je ne veux pas être violente avec toi, mais ne m'oblige pas à changer. Fais ce que mon mari te demande, et toi et moi allons toujours nous entendre. » Aram avait les yeux larmoyants. Elle se retourna dans la chambre et s'exécuta. Tous les soirs, c'était le même scénario. Un jour, le mari de tante Mariama essaya de la violer. Elle sortit en courant, mais sa tante, furieuse, la frappa pour la première fois. Les abus continuèrent. Un soir, le mari de Mariama rentra après avoir collecté des tontines et déposa l'argent dans un tiroir. Pendant la nuit, Satou vola l'argent et le cacha sous l'oreiller de Aram. Le lendemain, le vol fut découvert. Aram fut accusé à tort et battu. Le mari de tante Mariama sombra dans l'alcool, vendit la villa, et la famille déménagea dans un village voisin. Mariama, ruinée, força Aram à mendier dans la ville. Des années plus tard, Aram, devenue adolescente, fut exploitée sexuellement par Mariama pour de l'argent. Pendant ce temps, Aram était enceinte parce que le mari de tante Mariama l'avait violée. Des années plus tard, Aram avait accouché un bébé garçon qu'elle appela Omar. Mais tante Mariama a vendu le bébé de Aram. C'est eux qui la faisaient très mal. Aram souffrait de plus en plus. Elle a perdu ses parents. Le mari de sa tante l'a violée. Elle a accouché un beau garçon. Et tante Mariama a vendu le bébé. Aram avait trop mal mais les souffrances n'étaient pas encore finies. Sa tante l'a enfermé dans une chambre, amené des garçons et violé quotidiennement Aram. Et tante Mariama y gagnait beaucoup d'argent car chaque homme qui venait amenait de l'argent. Elle s'en mettait plein les poches. Et elle était très heureuse. Aram devenait faible et sentait qu'elle mourait à petit feu. Elle priait tous les jours. Mais elle était désespérée et avait l'impression que ses prières n'étaient plus entendues. Pendant 9 longues années, tante Mariama avait suffisamment d'argent pour passer le restant de sa vie. Quant à Aram, elle avait vieilli et pourri. La vie n'avait plus aucun sens pour elle. Ça fait beaucoup d'années qu'elle est enfermée dans cette chambre. Mais Aram fut réussi à s'enfuir et se rendit à l'hôpital. Un jeune médecin s'occupa d'elle et son cas était trop grave. Elle resta en soins intensifs pendant 3 jours. Elle réussit à ouvrir les yeux et essaya de manger. Pendant qu'elle était assise sur le lit, le jeune médecin qui s'occupait d'elle est entré dans la salle. Soudain, elle le fixa l'air confuse. « Bonjour madame, comment tu vas ?» Pendant qu'il parlait, Aram continuait à le fixer. Le médecin lui demanda « Qu'est-ce qu'il y a madame ?» Aram lui demanda « Comment vous appelez docteur ?»« Je m'appelle Omar. »« Madame enchantée. »« Omar mon fils, je suis ta mère. » Le médecin choqué et finit par faire un test d'ADN et il reconnaît que c'est sa mère. Elle retrouva miraculeusement son fils Omar, devenu médecin. Omar la sauva, et Satou, tante Mariama, et son mari fit dénoncer et arrêté par la police. Aram, enfin libre,
retrouva une vie paisible avec son fils, tandis que ses bourreaux finirent en prison. La morale de cette histoire est simple. Dans cette vie, ici-bas, même si parfois vous avez l'impression que Dieu ne vous écoute plus dans vos prières, ayez le courage de continuer à prier car Dieu le Tout-Puissant mettra toujours votre foi à l'épreuve. Les personnes qui ont un meilleur avenir sont ceux qui connaissent le plus de souffrances et de difficultés dans leur vie. Chers spectateurs, mentionnez vos impressions sur cette histoire et n'oubliez pas d'aimer la vidéo pour m'encourager.